Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment réaliser une couronne anatomique sans réduction sur la 16 et ensuite un pont avec différents modes de réduction partiels ou complets. Donc ici on voit notre modèle avec la gencive séparée et les préparations pour la couronne et le pont. Je vais commencer par déterminer les limites marginales sans rentrer dans les détails puisque nous verrons toutes les possibilités des limites marginales dans un autre tutoriel. Dans Exocad, il suffit de cliquer sur le contour maximum pour que la limite se détermine automatiquement. Ensuite, il est possible d'éditer ces contours, ce que je ne montre pas dans ce tutoriel. Maintenant, nous avons la possibilité de choisir l'axe d'insertion et de le redéfinir si besoin est. Donc pour le redéfinir, en dessous de la barre colorée, il y a un bouton axe de vision égale axe d'insertion. Possibilité aussi de choisir un axe unitaire pour des bridges. Ici, je peux éditer l'espace ciment. Je peux éditer aussi mes bords. Donc j'ai choisi un bord horizontal à 0,1, incliné à 0,2 avec un angle de 70 degrés. Le logiciel me propose de positionner les dents. Donc ici, pour le positionnement, il faut osciller entre une vue frontale, occlusale, latérale. Pas avoir peur de changer de vue pour se rendre compte de l'espace, visualiser les différentes dents dans leurs différentes positions. Il faut savoir que ce petit pont antérieur est relativement difficile au niveau de la centrale. La préparation a une projection assez importante et laisse peu de place pour l'esthétique au niveau vestibulaire. Donc ici on fait un positionnement approximatif des dents. Il faut que l'orientation soit la plus juste possible, la grandeur le plus juste possible aussi, mais nous pouvons régler beaucoup de détails anatomiques dans l'étape suivante qui sera l'étape du modelage. Donc c'est sûr que tout ce qu'on arrive à résoudre durant ce positionnement des dents ne sera pas à faire lors du modelage. Voilà, la latérale semble facile à positionner quand on regarde le modèle, mais elle ne l'est pas en réalité. C'est assez sensible. Voilà. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, en haut à droite de l'écran, vous avez une fenêtre avec les différents composants. Dans la petite vue, le petit carré avec un vu, on peut activer ou désactiver les composants. Et en glissant sur le nom avec le curseur, on peut les rendre plus ou moins transparents. Donc chaque élément composant notre restauration digitale peut être activé, désactivé, rendu plus transparent ou plus opaque. Passons maintenant à la molaire. Donc la molaire qui restera une couronne morphologique. Alors j'ai réalisé une fusion des bords et maintenant je vais procéder au modelage. Donc toutes les modifications de la molaire sont faites par modelage. Ici je vous montre une première fonction. Cuspide. Il y a une deuxième fonction qui est zone de dents, dents entières, et une quatrième fonction crête.
Donc en jouant avec ces 4 fonctions, on a un outil très puissant à notre disposition qui permet de modifier la morphologie des dents vraiment à volonté, sans aucune limite. J'attire votre attention aussi sur les fonctions avancées qui se trouvent au bas de ces 4 boutons et qui vous permettent de bloquer les cuspides ou de bloquer l'équateur. On passe maintenant dans l'onglet anatomie, on passe dans l'onglet modelage qui permet d'ajouter avec une brosse, d'ajouter du volume. Différents outils, brosse, couteau. On va faire une vue un petit peu plus grande pour voir ça de plus près. Donc on ajoute simplement cette cuspide palatinale. On crée un petit peu de volume, je change d'outil et je vais sur l'outil couteau. Il est possible de changer la pression, de changer la force de l'outil, ce que je suis en train de faire, afin de modeler avec un peu plus de puissance. Et je vais revenir sur mon outil brosse pour affiner et adoucir un petit peu la forme. Donc lors du modelage, n'hésitez pas à créer des volumes un peu plus importants comme lors d'un modelage avec la cire pour après venir les réduire, les lisser ou les arrondir. J'utilise l'outil crête pour vous montrer son utilité. Et sûr que durant ce tutoriel, vous voyez l'écran tout petit alors que je le vois en grand. Et il est bien évident que je n'ai pas d'occlusion. Je vous montrerai ça dans un autre tutoriel. Quand vous serez familiarisé avec ces outils. Donc l'outil crête permet des petites modifications de morphologie occlusale ou incisive. En allant sous le modèle, on peut voir maintenant le profil d'émergence avec certaines zones qui sont en surcontour ainsi que des points de contact mésial et distal. En allant sous le pontique, je vois également que le pontique traverse la gencive. Alors je vais dans l'onglet, j'ai possibilité d'aller dans l'onglet pontique qui va me permettre de résoudre, comme je le souhaite, la liaison du pontique avec la gencive. Donc j'ai choisi un ajustement à 0. On voit que le pontique touche la gencive et j'aurais pu attribuer un écart de 1 mm par exemple, comme on le voit ici à l'écran. 2 mm ou mettre de la compression sur la gencive. Demander au software d'étirer la dent vers la gencive. Il y a 1000 possibilités. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait l'adaptation du pontique à la gencive, il faut donner un petit coup de lissage, revenir dans l'onglet modelage libre pour donner un petit coup de lissage sous les éléments intermédiaires, si on souhaite les laisser tels quels. Si on va faire une réduction ultérieure, cette étape de modelage n'est pas nécessaire. Voilà, nous avons notre modelage qui est réalisé. Donc au niveau antérieur, c'est clair qu'il subsiste quelques anomalies anatomiques. C'est pas très important vu qu'on va réaliser une réduction de ce pont. Au niveau approximal, on choisit couper les intersections. Vous
voyez ici à l'écran l'effet de couper les intersections qui ajuste les points de contact mésial et distal. Donc, vous voyez au niveau antérieur que la centrale laisse vraiment peu de place pour le modelage. La 21 a très peu d'espace. Je vais montrer maintenant la réduction. Cocher ne pas réduire et ensuite nous procédons à la peinture des zones qui vont rester sans réduction. Donc ici toute la zone palatine va rester en zircone sans aucune réduction. Donc il y a deux outils, l'outil vert qui est peinture, mais il y a aussi l'outil rouge, donc en appuyant sur majuscule, qui permet d'effacer les peintures qui ont été faites. Tout ce qui est bleu ne sera pas réduit. Et durant cette étape, ce qui est important, c'est de voir, de soigner les zones de connexion. Les connecteurs vont ensuite être positionnés et reliés à ces zones bleues. Et si on a des grands décalages entre une dent et une autre dent, le connecteur va avoir du mal à se positionner. Donc en haut à droite, dans la fenêtre, je vais décomposer le pont antérieur et activer ou désactiver les différentes dents en fonction de mes nécessités de peinture. L'outil rouge pour effacer. Alors très utile, l'outil rouge permet vraiment de modeler des contours très précis. Donc avec l'outil bleu, on exagère les contours et on revient effacer avec l'outil rouge. Je choisis d'activer ma canine, même chose, je peins en vert et je viens effacer avec l'outil rouge. En distal, la même chose. Mon élément intermédiaire. Donc dans ce tutoriel, je vous montre comment réaliser une zone palatinale morphologique et ensuite je vais reprendre le même travail pour réaliser une réduction complète de ce pont. Donc, comme je vous disais, il faut soigner les zones interdentaires pour avoir des connexions qui se relient à des surfaces plus ou moins similaires d'un côté et de l'autre. Sous le pontique, voilà. Je laisse toute mon étape de modelage afin que vous puissiez voir un petit peu la manière de procéder. Les éléments avec la gencive. Vue de dessous. Et l'assistant de réduction qui va nous indiquer la profondeur de notre réduction. Ici j'ai choisi 0,8 à 1 mm. Faites attention avec les réductions, 1 mm étant déjà une réduction assez importante.
il est mieux de réduire 0,8 souvent, garder le support au niveau des cuspides, au niveau des bords incisifs et aller remodeler un petit peu la forme par la suite. Donc ici on retrouve notre assistant de modelage qui nous permet de venir modifier, adoucir, lisser toutes nos surfaces. Donc je passe un coup de lissage sur toutes les arêtes vives incisives. À ce stade, je n'ai encore pas de connecteur. Et je vais maintenant procéder à l'autre exemple, la réduction complète des dents, sans garder la morphologie palatine. Donc on voit que l'assistant réduction donne une forme à nos éléments, mais qu'ensuite il y a quand même un petit travail de modelage qui doit être réalisé. Voilà. Je retourne sur l'élément pontique pour introduire une valeur de 1 mm. Et le reste sera réalisé par modelage. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On retravaille un petit peu le positionnement des bords incisifs, le soutien au niveau du collet des dents, spécialement dans les intermédiaires. Pour laisser la place souhaitée à la céramique. Le positionnement des connecteurs avec les profils en jaune, en noir, les différents profils qui sont disponibles et on les repositionne. On repositionne selon ce que l'on souhaite avoir et ensuite nous irons dans l'édition libre, dans l'onglet libre, voilà, que j'active maintenant, qui nous permet d'avoir une vue des connecteurs en entier avec l'édition de toutes les parties du profil. Alors on saisit les petites poignées bleues, vertes, bleu ciel, et on a les indications en haut de la hauteur 4 mm 40, de la largeur 3 mm 02 et du diamètre 8 mm 69. Alors, ces fonctions sont très puissantes, les couleurs nous indiquent en permanence l'épaisseur de notre profil et vous avez la charte couleur à gauche dans la palette qui vous permet de savoir si votre profil a un diamètre suffisant, un support suffisant pour soutenir l'armature. Dans une vidéo ultérieure, je vous montrerai l'édition des connexions, un niveau plus avancé. Ici, je vais rester à des choses assez basiques. Mais on voit que la principale difficulté est que la gencive remonte relativement haut, mésiale et distale de chaque dent, ce qui nous oblige à faire des connexions un peu plus évidées au niveau gingival. Regardez dans les différents plans de l'espace pour pouvoir visualiser et imaginer le modèle, activer, désactiver les éléments. En réalité, ça ressemble beaucoup au modelage sur un modèle réel au laboratoire, sauf qu'on ne se rend souvent pas compte du nombre de fois que l'on change d'orientation de notre modèle. Voilà, ça commence à être bien.
Alors ici vous avez une option fusion laser qui permet justement, en étant coché, d'unir les pièces, toutes les pièces en un seul élément et de pouvoir réaliser un modelage des connecteurs un petit peu plus avancé que ce que j'ai fait ici dans cet exemple. Mais ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Donc voilà le travail réalisé avec une réduction complète du pont au niveau antérieur, aucune réduction de la molaire qui sera une couronne zircone avec sa morphologie. Et une fois que tous les éléments sont terminés, on a encore la possibilité de venir remodeler un petit peu, retoucher certains éléments. Donc je reste très sobre dans mes retouches à ce stade. Le but du tutoriel étant de vous montrer en gros le processus de la création d'un pont avec réduction, avec deux types de réduction, et la création d'une molaire full zircone morphologique. Et en activant la morphologie, on voit la réduction qui a été réalisée. On voit aussi qu'au niveau de la centrale 21, l'espace pour la restauration, donc l'espace céramique, sera minimum. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez vu quelques fonctions essentielles de ce software. Et on se retrouve dans un prochain tutoriel pour la suite. À très bientôt.